Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon alors, autant vous dire, je vous ai pas repris, il va être 2 heures de l'après-midi. Je ne vous ai pas repris ce matin car j'ai fait un énorme changement dans mon corridor. Dans mon corridor et dans mon garage. Alors hier, je vous ai fait une vidéo de nettoyage de ma maison car j'avais pas envie de vous baboter. Je vous ai mis simplement un petit début de message en vous disant qu'est-ce que j'ai fait et mon nettoyage et le tout saint coin. Je me dis, ça ne vous sert à rien que je vous parle de ce que je fais. Vous êtes malin quand même pour savoir ce que je fais et vous le voyez, qu'est-ce que je fais, que ça ne sert à rien de vous le dire ou quoi que ce soit. Je me dis en moi-même, pour par exemple épices ou cuisine ou quoi que ce soit, ça je peux vous en parler. Mais quand c'est par exemple ranger le frigo, nettoyer par terre, balayer par terre, vous voyez quand même bien ce que je fais. Je ne suis pas obligée de vous dire, ah tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, point. J'ai décidé de vous faire que de la musique. Que de la musique. Alors, hier, autant vous dire, j'ai diminué l'arbre à chat de mon chat. Je l'ai diminué, rappelez-vous, il était carrément bien maximum jusque là, donc je l'ai diminué. Comme il y avait un gratte-gratte à chat qui était fort abîmé, j'avais un gratte à chat qui était ici et l'autre qui était ici. Donc la cabane qui est là, qui était ici quelque part, je l'ai descendu et j'ai mis un peu plus, donc j'ai changé son gratte-gratte, j'ai mis une petite cabane ici en dessous, comme ça il sait toujours se cacher à l'intérieur et voilà, donc j'ai diminué un peu cela. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, j'ai une manne qui va servir pour monter en haut, où il y a un petit peu des choses qui venaient d'hiver, mais comme l'hiver est fini, c'est le beau temps maintenant qui commence à arriver. Donc je me dis, je vais trier tout ce que j'ai dans mon porte-manteau et je vais vous laisser voir le changement qu'il y a du côté corridor. Je vous laisse voir et vous allez voir le changement. Et voilà le changement qu'il y a dans le porte-manteau. Il n'est plus là. Il a pris la fugue des pompettes, comme on dit. Donc voilà. Donc j'ai retiré le porte-manteau qui était là. Donc j'ai retiré le porte-manteau qui était là. Rappelez-vous, il y avait un grand porte-manteau rouge. Et la tenture qu'on voyait, en réalité, elle est là. Donc ça fait un immense grand vide. Alors si vous voulez savoir pourquoi j'ai retiré le porte-manteau, eh bien, réellement, en réalité, comme maintenant l'hiver n'est plus là. Avant, quand l'hiver était là, je mettais le porte-manteau ici pour que les vêtements puissent sécher et pour qu'ils soient un peu plus chauds. Et j'ai décidé à partir de maintenant de faire comme ça pour chaque saison. Pour quand c'est les beaux temps, de le retirer et de le mettre ailleurs. Et quand c'est le moment du froid, de le prendre et de le mettre ici. En réalité, il est dans cette pièce-là. Qui est quoi? Qui est le... Alors là aussi, vous allez voir un changement, c'est le garage. Voilà le fameux changement qu'il y a dans le garage. Donc voilà le porte-manteau qui se situe ici, ici. Vous vous rappelez, l'armoire qui était là était à la place du porte-manteau. Et alors, à la place de l'armoire là, il y avait la fameuse armoire pour jardin qui est là-bas au fond, qui était ici. Donc moi, j'ai tout déplacé. J'ai déplacé premier la table qui était là
je l'ai mise là-bas au fond, tout ce qu'il y avait aussi, et puis j'ai pris tout ce qu'il y avait ici, je l'ai mis là-bas, j'ai avancé l'armoire pour mettre le fameux porte-manteau. Donc voilà, vous voyez, il est pas loin, il est à côté des chaussures, comme c'est un endroit où on va toujours pour poser nos chaussures, donc j'ai mis tout ça ici, et regardez, ça fait hyperbement plus propre. Là aussi j'ai fait un tri dans les outils, c'est tout ce qui sert jardin, donc tout ça à partir d'ici jusqu'au fond, c'est tout ce qui sert pour le jardin. Donc les chaussures beige là ne sont pas servies pour le jardin parce qu'elles servent simplement pour quand il fait très froid, pour éviter de ne pas tomber. Les petites pantoufles qui sont dans les bottes servent pour que je mets au pied pour quand je fais les tapis, quand je lave les tapis comme ça dehors. Et les restes que vous voyez, c'est pour le jardin. Alors là, dans le sac en plastique, ce sont des rouleaux de papier d'essuie-tout et de papier WC que je vais me servir pour planter des légumes et tout dedans. Donc j'ai mis ça dans un sachet en plastique. Là-dedans, ce sont tous les grains qui servent pour les oiseaux. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a là, en faisant attention bien sûr qu'il y en a un qui ne vient pas manger. Là, j'ai encore du terreau que j'ai trouvé. Les deux sacs qu'il y a là, c'est des copeaux de bois qui servent pour les orchidées. Et j'ai trié tous mes pots. J'ai tout trié. J'ai même trouvé toutes les gants pour les mains. J'ai retrouvé ma pince que je cherchais après depuis un bon petit temps. Donc voilà. Ça, c'est les 4 terreaux que je vous avais dit que j'avais acheté, que j'ai toujours laissé là. Ça, c'est tout ce que je dois trier. C'est le sac là et tout ce qui est là. Je dois trier parce que c'est tout ce qui était là où il y avait. Et ça, ce sont les boissons que je vous oublie de vous montrer, que j'avais acheté chez le Turc. Bon, il a déjà été servi, hein, vous voyez. Mais c'est ce que j'ai pris chez le Turc. Donc, vous voyez la différence qu'il y a. Waouh, ça fait difficilement focus. Il y a encore l'aspirateur que je dois encore mettre ailleurs. Donc, voilà. Voilà, je vous reprends. Oui, changé. Je me suis mis en robe de nuit, tranquille, zen, parce que j'ai fini de travailler dans mes endroits pour me reposer un peu. Donc là, je suis sur mon PC, je regarde des vidéos, un petit peu de tout. Je vous ai pas dit, mais ce peignoir-ci, c'est un peignoir que j'ai acheté à Primark. Donc, c'est un peignoir que j'ai été chercher à Primark. Je suis retournée de nouveau la veille à Primark et on a pris un peignoir parce que vous savez bien, l'autre que j'ai était bien assez fort abîmé. Donc, c'est tout, mon moutoni. Hein. Il était à 10 €, je crois, quelque chose ainsi. Il est à Primark, bon, bref. Donc, on a été à Primark et on a acheté ça. Alors, je vais répondre à toutes vos petites questions que vous m'avez envoyées. L'une de certains messages. Alors, il y a un message qui a été... le jour que je vous ai parlé des médicaments ou des petites solutions que je prenais pour mes jambes. Il y a la toute petite bouteille que je vous avais montré, que vous m'avez dit presque tous, que c'était un médicament pour les problèmes d'épilepsie. Oui, je sais que ce sont des trucs de problèmes d'épilepsie, mais c'est aussi bon pour les douleurs de jambes. Écoutez, c'est mon médecin traitant qui m'a donné ça. Lui-même m'a même dit, écoutez, parce que moi je lui avais dit, je dis, écoutez, mais c'est bon. Il me dit, oui, mais c'est bon aussi pour les problèmes de jambes. Mais j'en ai un autre aussi, j'ai autre chose que je prends aussi de temps en temps, qui me sert pour me soulager, qui est à peu près la même chose. Oh, ça sent tellement bon.
parce que hier j'ai mis une petite potion à base de fraises. Donc j'ai remis de l'eau et j'ai remis une petite potion à base de fraises, une petite bouteille que j'avais achetée à Action. Et ça sent bon quand on va à côté. Donc autant vous dire, j'ai celui-ci comme autre médicament, hein, que je prends aussi et qui fait aussi dormir. Ça s'appelle du Prazopam. Du Prazopam, alors ça je prends maximum 5 à 10 gouttes par jour. Bon, quand je sens que ça va vraiment mal, je prends maximum 5 à 6 gouttes. Mais j'en prends pas tout le temps, vous voyez. J'en prends de temps en temps quand je suis pas fort bien, que j'attrape vraiment des douleurs. Alors, une seconde question qui m'a aussi été posée, que je me dis, ouais, c'était, vous vous rappelez la vidéo où je vous ai dit que ma fille, voilà, ma fille est en train de faire la vaisselle et j'ai eu quelqu'un qui m'a mis comme commentaire, est-ce qu'elle fait la vaisselle mais elle n'essuie pas la vaisselle. Alors je vais vous expliquer pourquoi ma fille n'essuie pas la vaisselle. C'est pas parce que bon, elle n'a pas envie, hein, sachez. C'est que comme elle est toujours fatiguée à force qu'elle essuie toujours la vaisselle, déjà à l'école, il faut essuyer tout le temps la vaisselle. Ici, elle se dit, maman, elle m'avait déjà demandé tout au début, bien avant. Je lui ai dit, non, tu n'es pas obligé d'essuyer la vaisselle. Tu as envie de la faire, tu la fais. Et puis c'est tout. Vous savez, nous, quand on fait la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre de la cuisine et ça sèche toute la vaisselle qu'il y a. Et l'après-midi, ben, on peut tout remettre à place. Tout est sec, tout est propre, vous savez. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'essuie. Oui, j'ai des essuie-mains. Par contre, quand vous réfléchissez bien, quand vous mettez votre vaisselle dans votre lave-vaisselle, c'est rare que quand on voit quelqu'un qui essuie la vaisselle qui sort du lave-vaisselle. Hein? Donc, on ne va pas sortir la vaisselle de lave-vaisselle que quand le lave-vaisselle est fini, la vaisselle est tellement bouillante. Bouillante, de chez bouillante, de chez bouillante, de chez bouillante. Donc, quand on sort du lave-vaisselle et qu'on le laisse dans le lave-vaisselle, ça sèche avec la vapeur. Donc, pourquoi ça ne pourrait pas sécher là aussi? Ça revient à la même chose. En 10 minutes, c'est sec. En 10 minutes, c'est sec. Donc, à quoi ça sert d'essuyer? Pour faire des traces? Pour faire des traces dans les verres? Pour faire des traces dans les tasses? Pour faire des traces dans les assiettes? Pour faire des traces dans les couverts? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant laisser sécher et puis c'est tout. C'est pas ça. Quand il y a des gens qui viennent et que la vaisselle que j'ai, que ça ne vient pas à moi, que ça vient à des gens, qu'est-ce que je fais? Je lave vite et je mets à sécher direct et j'essuie automatiquement. Ça, c'est pas un souci. Quand c'est pas de la vaisselle qui vient à moi, je le lave et je l'essuie direct. C'est un peu logique. Vous voyez, c'est un peu logique. J'ai ce qu'il faut pour essuyer les essuies et voilà, hein, la vaisselle, pardon. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la question qu'on m'a toujours demandé. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous dire? J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Voilà, aussi j'ai plus rien. D'un côté aussi, je reviens sur la question au niveau des jambes. Si vous avez énormément un problème des jambes, un conseil que j'ai à vous dire, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de en parler à votre médecin traitant, voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre
qu'est-ce que vous pouvez prendre? Moi, je dis mettre parce qu'on ne sait jamais que votre médecin traitant vous donnerait une pommade et que vous devez mettre sur votre jambe comme celle que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps. Hein. Vous vous rappelez la fameuse pommade qu'on met au frigo? Donc, je vous mets là parce que vous allez être un petit peu plus haut. Donc, voilà. Ou alors, tout dépend ce que votre médecin traitant va vous donner. Il peut vous donner, par exemple, un remède pour les jambes, un remède pour le dos, un remède pour des remèdes qui servent à avaler, des remèdes qui servent à... Tout dépend, mais c'est ce que je vous ai dit. Il faut en parler premier à votre médecin traitant. Et puis voilà. Et puis voilà. Hein. Parce que moi, je ne connais pas votre maladie, je ne connais pas votre santé, je ne sais pas comment vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Vous savez, vous pouvez être allergique. Vous pouvez être allergique soit d'un médicament et d'une pommade. Donc, il vaut mieux faire attention. Bon, moi ici, jusqu'à maintenant, au niveau des pommades, de la pommade que je vous ai mis dans le frigo, celui-là, j'ai jamais été allergique, j'ai jamais eu de problème. Et sur ce médicament-là, moi je vais dire cette petite potion-là que je vous avais montré l'autre fois, j'ai jamais rien eu non plus, hein, donc voilà. Donc ça, j'ai pas de problème, et c'est ça ça sent terriblement bon. C'est malheureux que vous ne savez pas sentir, mais ça sent bon. Hein, c'est à base de citron, bain de pied. Donc, c'est citron orange. Donc, c'est à base de citron et d'orange. J'en ai pour un bon moment. Aujourd'hui au soir, je vais faire un bain de pied pour dire de soulager un peu mes pieds. Parce que je pense que ça fait maximum un bon petit moment que j'ai plus fait ça. Donc je crois que je vais refaire un bain de pied. Mais depuis que je le prends et que je me fais des bains de pied, mes pieds sentent moins fort. Avant, ils sentaient très 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 fort et maintenant, ils sentent moins fort. Et celui-là, j'ai déjà testé. Moi, je mets sur mon pied et puis je mets ma chaussette direct et ça va hyperbement bien aussi. Ça, ce sont les produits que j'ai achetés au magasin. Donc ça, vous pouvez acheter vous-même sans problème. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà. Donc ici, moi, je vois plus rien à vous dire. Je crois que, attendez, samedi, je vais partir à Action parce que c'est les nouvelles publicités chez nous à Action où là je vais aller chercher quelques outils pour le jardin parce que je voudrais bien acheter un outil qui est un peu comme celui que j'ai pris à Action, mais en plus grand, avec un plus grand bâton. Hein. Donc, si vous pouvez savoir, parce que à Action, si vous en rappelez, j'avais acheté Monsieur Patine. Donc à Action, j'avais acheté celui-ci, voyez. Donc je vais en acheter un autre à Aldi avec un manche plus long, un peu comme les manches que vous voyez qu'il y a ici, hein, vous voyez, plus long. Comme ça, au moins, je suis pas toujours obligée de me baisser le
le dos ou baisser les épaules ou quoi que ce soit. Et alors on va aussi acheter un genre de tapis, si vous voyez un peu, un genre de tapis qu'on met dehors et qui sert à où il y a des petites dents. C'est un truc en bois où il y a des petites dents et on sert à gratter nos pieds dessus et ça sert à retirer toute la terre qu'il y a sur la chaussure. De toute façon, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté à Action. Je vous ferai un haul Action. Ça, il n'y a pas de... c'est haul Action. Non, c'est haul Aldi. Un haul Aldi. C'est rare quand je fais un haul Aldi, donc vous aurez un haul Aldi demain et je vais préparer des choses parce que demain j'aurai pas le temps. Demain je dois aller chez le médecin, puis je dois aller à Aldi et alors quand je reviens j'ai aussi à aller, non, simplement qu'à Aldi et chez le médecin. Donc voilà. Et demain, je compte faire des crêpes à 1000 trous. Oui, je vais faire des crêpes à 1000 trous et je vais faire du semaine. Donc je vais faire mes crêpes à 1000 trous. Je vais les faire au matin et le semaine, je le ferai après-midi car j'en ai besoin, car j'ai quelqu'un qui vient à la maison et j'ai envie que d'un côté elle puisse au moins goûter les saveurs marocaines et je lui en donnerai un petit peu pour retourner chez elle, comme ça son fils peut goûter aussi les saveurs marocaines et voilà donc ça je verrai qu'est-ce que je vais faire et si vous voulez je peux vous faire la recette des 1000 trous. Oui, la recette des 1000 trous. Je sais que la recette de semaine, j'ai déjà fait, hein, mais il y a longtemps de ça, l'année passée. Mais il n'y a pas de souci, je peux le refaire sans souci. Pour comme ça, celui qui voudrait refaire la recette de semaine, il peut le faire sans problème. Et je compterai aussi faire des muffins parce que mes enfants adorent les muffins et donc je compterai refaire des muffins. Des muffins, ça va aller vite. Suffit de faire la pâte. Vous mettiez dans les muffins, ça je vous ai déjà fait une recette de muffins, donc ça je ne vais pas vous la faire, mais vous les verrez sans problème. Mais la recette aux 1000 trous et la recette aux semaines, la semaine, je sais que je l'ai déjà fait, mais ça, je le referai. Et les 1000 trous, ça, j'ai pas encore fait. Donc, voilà. Ce sera un dimanche spécial petit 4 heures. Non, spécial goûter. Je vais mettre un spécial goûter. Voilà. Des petits goûters préparés. Ça, c'est ce qu'il va avoir. Donc voilà, vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il va avoir comme planning niveau pour ce week-end. Bon, ben mes amis, moi, je n'ai rien d'autre à vous dire ou quoi que ce soit, de changement ou quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a des choses qui ont changé niveau garage et niveau corridor. Moi, mes amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et nous, on se retrouve pour un prochain vlog. Bye!